Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. Ziguinchor se prononce sur la volonté de procéder à une révision des titres de transport terrestre par le gouvernement pour faire face aux accidents. Des conducteurs préoccupés par cette annonce sont tenus à donner leur point de vue. Politique, ça bouge dans les rangs de l'APR à Bignona. La COJER a brisé le silence pour se faire entendre sur certaines questions d'actualité. La rubrique culture, l'actualité internationale et la page des sports mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Faire de la sécurité routière une réalité au Sénégal explique la volonté du gouvernement de procéder à une réforme des titres de transport, un chantier qui a beaucoup préoccupé les professionnels du volant et autres usagers dans la région sud. Ces derniers ont livré leurs préoccupations sur la question à travers ce reportage d'Eva Sagna. Au Sénégal, les accidents routiers tuent en moyenne 630 personnes par an. Pour agir contre ce fléau, le ministre des Transports terrestres et du désenclavement a mis en place un projet dénommé Cap Karangui. À travers la numérisation et la sécurisation des données de transport, ce qui est bien apprécié chez les transporteurs rencontrés à la gare routière de Ziguinchor. Oui, mais ce serait une bonne chose. Ah oui. Parce que numériser, c'est comme les cartes d'identité maintenant. Donc ça, c'est la nouvelle technologie. Donc le monde évolue, il faut évoluer de même que le monde. Je pense que c'est ça quoi. Le bar là, nous que là, mais l'État va vérifier le secteur d'abord avec les acteurs du transport. Le permis à points n'est pas à l'ordre du jour, certes, mais les transporteurs tentent tout de même d'apporter leur précision sur ce chantier. Moi, je me dis qu'un jour, ils seront conscients qu'à chaque fois qu'ils commettent des erreurs, leurs points seront justement retirés. Donc à partir de ce moment, je pense qu'ils vont s'y mettre et puis voilà. C'est une question de discipline. Il y a trop de je m'en fous, raison pour laquelle peut-être il y a les accidents. Mais permis à point, même si on le met, je ne crois pas que les accidents vont se diminuer. Pour moi, c'est tout à fait le contraire. Les citoyens sont donc appelés à remplacer 9 titres de transport routier. Il s'agit du permis de conduire, de la carte grise, des plaques d'immatriculation automobile ainsi que les autorisations de transport privé ou public de marchandises ou de voyageurs, entre autres. Pour mieux cerner les contours de cet important projet, le chef de l'État prévoit une large concertation avec les acteurs concernés ce vendredi 3 août 2018. Politique à présent, la convergence des jeunes républicains COJER de Bignona coupe de l'herbe sous les pieds de l'opposition. Les jeunes de l'APR dressent un bilan largement positif du président Macky Sall dans le département de Bignona et s'engagent à le réélire dans 6 mois. En ce s'en est le coordonnateur départemental de la COJER de Bignona que nous écoutons au micro de Lamine Badiane. Oui, l'opposition est dans ce rôle de faire un peu dans le nihilisme. Depuis 2012, c'est malheureusement la marque de fabrique de l'opposition. Mais il reste que le bilan du président Macky Sall, je ne dis pas comparé à son prédécesseur immédiat, mais à ses prédécesseurs, les 3 présidents, mais le bilan du président dans le département de Bignona est sans commune mesure, tellement le président a révolutionné le département de Bignona en termes d'investissement. Vous savez, l'opposition est un peu dans la surcommunication. C'est du marketing politique que les gens font. Mais les statistiques ont montré que depuis 2012, la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas d'adversaire dans le département de Bignona. Aux élections législatives passées, si on prend un peu le référentiel très proche, la coalition Benno Bokk Yakaar, sur un nombre de votants pratiquement de 59 000 et quelques, nous avons engrangé pratiquement les 25 000 voix. Notre suivant immédiat s'est retrouvé avec 10 000 et quelques voix. Donc il y a pratiquement 15 000 voix de différence avec notre suivant immédiat. Je ne vous parle pas de la différence que nous avons, qui nous sépare avec Ousmane Sonko, sur qui les gens font beaucoup de spéculations. Et en tout cas, nous travaillons sans relâche pour donner au président Macky Sall la majorité au premier tour
mais une majorité conséquente. La victoire n'est pas un débat chez nous. La question qui est posée, c'est le taux, le pourcentage dans la victoire. Il n'y a aucune ingérence politicienne dans l'affaire judiciaire qui concerne Khalifa Babacar Sall, estime le patron des jeunes de l'APR du département de Bignona. Ansou Sané invite plutôt le maire de Dakar à assumer ses actes. Écoutons toujours Ansou Sané au micro de Lamine Badiana. Je ne vois pas dans l'affaire Khalifa Sall une main politique. Qu'est-ce qu'il y a? Le maire Khalifa Sall a été poursuivi par la justice sénégalaise sur la base du rapport de l'inspection générale d'État. Il lui est reproché d'avoir utilisé du faux pour pouvoir disposer de l'argent. 15 millions, je crois, par mois, avec de fausses factures. Mais rien que cela, c'est un délit. Et aujourd'hui, le fait que Khalifa Sall soit un candidat ou pas ne doit pas être une immunité pour que la justice ne puisse pas faire son travail. Et d'ailleurs, ceux-là qui aspirent à diriger notre pays doivent prendre les dispositions pour être irréprochables. C'est ni plus ni moins que cela. Et vraiment, sur cette affaire pendante en justice, je ne voudrais pas me prononcer avant la décision du juge d'appel. Mais à l'état actuel de la procédure, tout ce qui est fait répond parfaitement au droit. Et c'est le droit qui a été dit du début jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que la justice sénégalaise est l'une des meilleures en Afrique. Et nous n'avons pas à avoir peur de cette justice-là qui a fini quand même de donner satisfaction à l'ensemble des populations. Khalifa Sall, il faut rappeler que lorsque les poursuites étaient déclarées, n'était pas encore candidat. Il se battait avec ses camarades du Parti socialiste pour le contrôle de la direction du parti. Politique toujours, des transfuges du PS ayant rejoint l'opposition lancent une nouvelle plateforme politique dénommée Andodok Boumou Gatchi, briser les chaînes de la servitude. Selon Babacar Diop et compagnie, ce cadre a pour objectif de défendre la dignité et la démocratie menacées au Sénégal. Compte rendu de leur point de presse avec Mamadou Fall. Andodok Boumou Gatchi, c'est-à-dire briser les chaînes de la servitude, est le nom de la nouvelle plateforme politique mise en place par des ex-socialistes ayant rejoint l'opposition. Ce cadre unitaire vise à restaurer la dignité au Sénégal, selon Babacar Diop, secrétaire général du Front démocratique du Sénégal. C'est au regard de cette longue tradition de lutte et de liberté de notre peuple que nous lançons un front de lutte dénommé Dok Boumou Gatchi. Ensemble, briser les chaînes de la servitude, afin de rester fidèles à ce précieux legs hérité de nos ancêtres. Dok Boumou Gatchi se veut un front de lutte de freiner les dérives autoritaires et tyranniques de Macky Sall. Il se veut une plateforme politique pour la défense de la dignité et de la démocratie menacée dans notre pays. Selon toujours les fondateurs, ce nouveau front politique est né pour porter les revendications démocratiques au nombre de 10. Il s'agit entre autres de la démission du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, la libération des prisonniers politiques. 1. La restitution complète des cartes nationales d'identité bloquées par le pouvoir. 2. La démission sans délai du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. 3. La dissolution de la Commission électorale nationale autonome Sénat. 4. La dissolution du Conseil constitutionnel sous sa forme actuelle, une institution inutile et partisane dans ses prises de position. 4. La libération de tous les prisonniers politiques et le retour au pays de tous les exilés politiques. 6. La validation de toutes les candidatures déclarées à l'élection présidentielle sans aucune restriction. 7. Une enquête sérieuse sur la mort de l'étudiant Mohamedou Fallou Sène. 8. La transparence dans la gestion du pétrole et du gaz. 9. La fourniture en quantité suffisante de l'eau et de l'électricité aux populations. 10. Le renforcement des moyens alloués à la santé et l'éducation. Babacar Diop et compagnie, qui disent avoir tourné la page du Parti socialiste, n'ont qu'un seul objectif, se concentrer exclusivement dans la construction d'une alternative politique pour aller à la conquête du pouvoir.
Santé dans ce journal, s'il y a un aliment complet pour le nourrisson, c'est bel et bien le lait maternel. L'assurance de la sage-femme du dispensaire de Santhiaba, Fatoumata Kunta, est revenue largement sur les bienfaits du lait maternel, mais aussi sur sa différence avec le lait artificiel. Nous l'écoutons au micro de GMSFM. L'allaitement maternel, c'est le fait que la maman nourrit le bébé avec son sein. Le fait de nourrir son bébé avec ses propres seins, c'est ce qu'on appelle l'allaitement maternel exclusif. Chez le nourrisson, le fait d'allaiter son enfant, ça renforce le système immunitaire du bébé. Le fait que l'enfant reçoit le lait de sa maman, non seulement le premier lait, c'est le colostrum, c'est ce qu'on appelle le colostrum, et c'est important. Ça renforce le système immunitaire de l'enfant. Donc pour la maman, on dit que le fait que la maman nourrisse son bébé avec le sein, ça permet, ça diminue les risques de cancer du sein. Le lait maternel, c'est le meilleur. Maintenant, il y a des cas de figure où la maman a besoin d'utiliser ces laits artificiels. Mais le meilleur, c'est le lait maternel. Il n'y a pas à comparer. Parce que le fait que le lait maternel ne se prépare pas, alors que le lait artificiel, ça se prépare. La température du lait maternel est au rendez-vous, alors que la température pour le lait artificiel, ça doit être, on doit préparer pour que ça vraiment. Donc le fait d'être préparé, l'hygiène n'est pas au rendez-vous. Parfois, il y a des manques d'hygiène, alors que le lait maternel quitte les seins pour la bouche du bébé. Donc il n'y a pas de transaction pour être infecté. Place maintenant à la rubrique culture présentée par Maïmounaba. Bienvenue à tous dans votre rubrique culture hebdomadaire de ce jeudi 2 août 2018. Bienvenue à tous, nous allons parler d'un instrument de musique. Le mira est un instrument de musique d'Afrique subsaharienne idiophone composé d'un support en bois sur lequel sont fixées des lamelles métalliques de forme et taille variées. Je vous propose de suivre ce récit. Le mira est un instrument de musique d'Afrique. Il a de nombreux noms selon les régions et ethnies, en particulier en République démocratique du Congo. Likembe, Mila, Miraouro et autres. Les colons européens l'ont appelé piano à pouce ou piano à doigt. Il est proche du marimboula des Caraïbes, généralement de petite taille et transportable. On en joue en le tenant dans les mains, les pouces levés faisant vibrer les lamelles de longueurs différentes et à nombre variable de 5 à plus d'une vingtaine, selon diverses gammes. Le corps est souvent creux, faisant office de caisse de résonance. Le faible volume sonore de l'instrument le destine plutôt à des manifestations intimes, en accompagnement du chant. Puis, on va parler du pagne tissé. Au Sénégal, le pagne tissé accompagne les étapes clés de la vie, de la naissance à la mort, en passant par le mariage et autres événements. Le pagne est toujours présent. Le pagne tissé est là pour conjuguer un sort, protéger celui qui le porte ou lui porter chance. Au-delà de son usage premier, à savoir le vêtement des occasions exceptionnelles, le pagne tissé, le pagne baoulé en Côte d'Ivoire, le kent au Kita au Ghana, le manjak au Sénégal, le faso d'Anfani au Burkina Faso ou encore le kenvo au Bénin, revêt dans les sociétés africaines une dimension socioculturelle autrement plus importante. Le pagne tissé serait également un moyen d'attirer la chance et de conjurer le mauvais sort selon les mêmes croyances. Et voilà, c'est la fin de cette rubrique. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir. L'actualité internationale de ce jeudi 2 août 2018 nous mène au Zimbabwe, au Mali et en Espagne.
Des heurts ont éclaté mercredi au Zimbabwe entre forces de l'ordre et sympathisants de l'opposition lors de manifestations. Les opposants dénoncent des fraudes aux élections générales remportées par la ZANU-PF, le parti au pouvoir. 3 personnes ont été tuées lors de ces manifestations post-électorales. Mercredi 1er août à Harare, a annoncé la police du Zimbabwe après l'intervention de l'armée à balles réelles contre des partisans de l'opposition qui dénonçaient des fraudes pendant le scrutin de lundi. De son côté, le président Emmerson Mnangagwa, qui a succédé en novembre à Robert Mugabe après un coup de force de l'armée, avait auparavant déclaré qu'il tenait l'opposition pour responsable de toute perte humaine lors de manifestations post-électorales. Bourrage d'urnes, achat de vote, les mots sont durs, les accusations sont graves et les mines également. Dans une salle surchauffée de la maison de la presse de Bamako, Mohamed Ali Bachili, candidat à la présidentielle, prend la parole. Nous nous demandons si le scrutin du 29 juillet était une consultation électorale ou un marché électoral. Tonnerre d'applaudissements, la conférence de presse tourne presque au meeting politique. Soumaïla Sissé, Aliou Diallo, Mamadou Igor Diarra, Ousseynou Amion Guindo, Kalfa Sanogo, ils sont une vingtaine de candidats ou leurs représentants à se serrer à la tribune, affichant un front commun. L'objectif, d'énoncer d'une même voix les résultats du scrutin avant même leur publication, qui doit théoriquement être effective dans les 5 jours suivant la tenue du scrutin, soit au plus tard vendredi. Dans le port espagnol d'Algeciras, les arrivées de migrants venus d'Afrique subsaharienne continuent. Mardi, les services de la sûreté maritime espagnole ont secouru au total 106 personnes issues de 6 différentes embarcations ayant traversé la Méditerranée. Le pays, qui a déjà reçu plus de 20 000 personnes depuis le début de l'année, se dit aujourd'hui dépassé, tandis que les migrants vivent mal des conditions d'accueil très spartiates. Vous l'avez certainement compris, nous ouvrons à présent la page des sports avec Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport de ce jeudi 2 août 2018. Nous entamons par les résultats de la 3e journée du tournoi Feu Lamine Dramé, joué hier mercredi 1er août 2018 au stade Aline Sitoé Diatta. Espoir de Kandialan a battu Ascaps 2-0. Bendoula s'est imposé devant Yamaton 2-1. Karantaba a écrasé FC Nema 3-0. Kadior également a battu Diamoral 3-1. Athlétisme. Henri Bandiagui et Moulay Sonko se sont qualifiés pour les demi-finales des 100 mètres prévues demain au stade Senfon Keshi de Assaba qui abrite les champions d'Afrique d'athlétisme senior. Ils ont terminé 3e chacun dans sa série avec un chrono respectivement de 10,68 et 10,75. Quant à Ndeye Aram Touré et Ndeye Amifal, toutes deux de l'AS Douane, elles ont été éliminées. A noter que Nima Faye et Adja Aret Ndiaye vont entrer en liste pour les séries des 100 mètres dames prévues aujourd'hui, sans occulter Nafi Mané et Fatou Gaye pour les séries des 400 mètres dames. Le FC Barcelone serait sur le point de finaliser l'arrivée de Moussa Wagué. Sous contrat avec Open en Belgique, le latéral international sénégalais serait arrivé à Barcelone ce jeudi matin afin d'y passer ses tests médicaux, selon une information révélée par Sport. Moussa Wagué devrait d'abord évoluer avec l'équipe réserve du FC Barcelone et jouera les doublures de Nelson Semedo et Sergi Roberto. Dans le sens des départs, Paco Alcader pourrait prendre la direction de Watford. Selon la même source, les deux clubs envisageraient un prêt payant de 2 ans avec une option d'achat obligatoire. Le capitaine des Lions du Sénégal, Cheikhou Kouyaté, a passé sa visite médicale ce mercredi puis signé un contrat de 4 ans avec Crystal Palace. Le montant du transfert est de 10 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Le joueur de 28 ans, qui a passé 4 saisons à West Ham en provenance de Anderlecht, offrira une bonne option au milieu de Crystal Palace après le départ de Johan Cabaye et de Ruben Loftus-Cheek. Grâce à un but de Martin Terrier en fin de match, Lyon s'est imposé 3-2 contre Benfica dans l'International Champions Cup. Neymar a rejoint ses coéquipiers en Chine où il va disputer le trophée des champions samedi face à Monaco. L'attaquant brésilien Neymar est arrivé en Chine ce jeudi matin comme prévu. Il a rejoint ses coéquipiers du Paris Saint-Germain qui disputeront le trophée des champions samedi face à Monaco à Shenzhen.
La Juventus et l'AS Milan sont tombés d'accord. Gonzalo Higuain va signer en prêt à Milan où il est arrivé ce mercredi et va le suivre Mattia Caldara, tandis que Leonardo Bonucci va retourner à la Juventus. Normalement, dans les prochaines heures, tout va être officiel. Et une chose est sûre, la Serie A est bien le grand animateur de ce mercato estival. Après le départ de Buffon de la Juventus, l'arrivée chez les Bianconeri de Cristiano Ronaldo, le club de Piémont se retrouve une nouvelle fois dans un deal majeur de cette marché d'été. Et pas n'importe lequel, comme cela a été pressenti. La Juventus et l'AS Milan sont tombés d'accord pour le prêt payant de Gonzalo Higuain chez les Rossoneri à hauteur de 18 millions d'euros, assorti d'une option d'achat fixée à 36 millions. Arrivé à Milan ce mercredi soir, l'attaquant argentin doit passer sa visite médicale ce jeudi. Prêté la saison dernière à l'Atlanta, le défenseur Mattia Caldara, lui, ne jouera jamais pour la Juventus et pour cause, il va suivre Higuain à l'AS Milan dans le cadre d'un échange avec Leonardo Bonucci. Le réputé international italien va donc retrouver son ancienne équipe où il avait évolué de 2010 à 2017. Recruté la saison dernière par l'AS Milan, Bonucci ne sera donc resté qu'un an chez la formation lombarde où il était d'ailleurs le capitaine, miné par sa nostalgie de ses années juventines. Samir Nasri traverse une passe difficile. Suspendu 6 mois en février de manière rétroactive, la suspension débuterait en juillet 2017 pour avoir enfreint les règles de l'Agence mondiale antidopage. Le joueur de 31 ans a vu sa suspension être alourdie à la suite de l'appel de l'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'IFRA. Lors d'un séjour aux États-Unis en décembre 2016, Samir Nasri s'était vu administrer une perfusion intraveineuse de vitamines dans une clinique privée. C'est tout pour cette page sport dans ce journal. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.